Allez, comme tous les dimanches, on fait le résumé de la semaine qui vient de s'écouler. Alors, 31 vidéos faites cette semaine, un peu moins d'actu que d'habitude. En même temps, on est en mois de juillet, hein, c'est un peu normal. Alors, on commence avec le point sur le réseau Unity en France en date du 6 juin 2020, donc 250 stations de recharge opérationnelles à un prix prohibitif. Et on va voir un peu plus tard que ça s'est pas amélioré. La Renault Zoé et la Tesla Model 3 au coude à coude dans les ventes européennes, donc à quelques ventes près, elles sont vraiment très très serrées. Tesla met en vente un short rouge en satin estampillé sexy. Ah oui, 75 € sur le site Tesla quand même. C'est pas donné, hein. Elon Musk a fait ça pour troller les shorters, c'est-à-dire ceux qui parient à la baisse le cours de la bourse, enfin le cours de l'action Tesla à la bourse. Du coup, une Audi A9 e-tron prévue pour 2024. Donc là, on va partir sur une voiture qui va coûter plus de 100 000 €. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Premières impressions du Mazda MX-30, donc automobile propre à tester ce véhicule en exclusivité. Perso, moi je trouve que c'est pas une voiture qui donne envie. Honnêtement, elle est pas terrible niveau design en plus. Son autonomie est assez médiocre, son équipement pas mal, mais bon, c'est pas non plus la folie. Et le prix, pas trop mal, mais autonomie, le rapport prix-autonomie trop élevé pour moi. C'est pas une bonne voiture. Alors, l'actu qui a fait jaser cette semaine, Unity qui passe à une tarification à la minute en France et en Finlande. Alors, pourquoi ces deux pays et pas les autres, je ne sais pas, je peux pas vous dire. C'est quand même assez étonnant. Et en tout cas, voilà, c'est 79 centimes d'euros la minute maintenant. Alors, avant, c'était 79 centimes le kilowattheure. Donc, ça va clairement pénaliser les voitures qui se rechargent pas vite. Du moins, celles qui se rechargent en dessous de 60 kilowatts de moyenne. On y reviendra. Les demandes de primes à la conversion et du bonus écologique sont suspendues par le gouvernement. Tout ça va se remettre en place mi-juillet et fin juillet, d'après ce que j'ai vu, je vous laisse aller voir la vidéo. La nouvelle Fiat 500 électrique s'expose en région parisienne et à Lyon, donc vous pourrez découvrir la nouvelle Fiat 500 électrique en chair et en os. Elle a l'air sympa. Ouverture de deux nouvelles concessions Tesla en France, une à Lille et une prochainement à Strasbourg dans quelques mois. Suite au remaniement du gouvernement, l'idée d'une taxe sur le poids des véhicules refait surface. Alors on parlerait d'une taxe au-dessus de 1300 kg pour les véhicules thermiques et au-dessus de 1700 kg pour les véhicules électriques. Donc ça promet tout ça. J'espère que ça va pas passer quand même, ça serait abusé. Charge Price, un site comparateur des prix de recharge sur les bornes Unity et autres. Alors oui, ça c'est un membre de la chaîne qui m'a un abonné de la chaîne qui m'a mis ça en commentaire. Du coup, bah, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour renseigner les gens sur ça, parce que c'est vrai que c'est pas mal comme petit site. Ça permet de voir quelle carte est la moins chère sur chaque borne. Donc c'est vraiment bien d'avoir créé un site pareil. Le Renault Master Z2 améliore sa charge utile et possède maintenant une version châssis cabine. Toujours une batterie ridicule hein, de 33 kWh, ça change pas. Alors je sais pas combien ils comptent vendre de Renault Master Z2, Renault, mais à mon avis, s'ils en vendent 100 dans l'année, ça sera beau hein, déjà. L'Audi Q4 e-tron se verra décliner en version Sportback, lui aussi, donc le Q4 e-tron, le petit frère du e-tron, qui sera moins gros, moins puissant, l'autonomie sera peut-être pareil, voire peut-être un peu mieux vu qu'il sera moins gros du coup, peut-être un peu plus efficient également, et donc il aura une version Sportback lui aussi. Il sera moins cher hein, aussi, vraisemblablement. Alors, la Seat Elborn remplacée par la Cupra Elborn, donc Cupra qui est la marque sportive de Seat, eh ben, elle va reprendre à son compte la Elborn, future voiture électrique basée sur la ID.3. Moi, elle me fait un peu penser à la 208 première génération, l'avant. J'ai l'impression qu'ils sont un peu basés sur ça, c'est pas laid, hein, c'est pas vilain, donc à voir hein, les caractéristiques finaux, le prix, etc., etc., quand c'est qu'elle sera dispo aussi. Le mode sentinelle de Tesla au cœur d'une potentielle affaire criminelle. Alors, il y a eu un incendie en gros, et les policiers, bah, en gros, ils veulent vérifier les caméras des modes sentinelle des Tesla pour voir qui a foutu le feu, etc., etc. Bah, c'est pas idiot hein, comme idée. Elon Musk maintient son objectif d'avoir des Tesla autonomes dès fin 2020. Donc Elon Musk, il persiste et signe, il veut des Tesla autonomes dès fin 2020. C'est-à-dire conduite autonome de niveau 5, hein. On parle bien de ça. Hein. Donc dès fin 2020, moi ça me paraît un peu tôt, mais bon, pourquoi pas, hein, Elon Musk qui a l'air très au courant de tout ça, très au point surtout. Les recettes du malus sur les véhicules thermiques ont bien chuté en 2019, donc l'équilibre malus-bonus qui serait rompu. Et oui, le bonus écologique qui coûterait de plus en plus cher au gouvernement au fil des années. On s'y attendait en même temps.
Alors Maillon a été recalé à son contrôle technique à cause des pneus avant parce que bah, du coup ils ont été déclarés trop usés. Bon, je suis pas un expert en pneus, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est peut-être un peu abusé. Donc du coup je dois les changer. J'ai été voir sur internet quelle marque il y avait. Et je suis tombé sur des marques chinoises un peu exotiques. Et les prix, moins de 30 euros le pneu, franchement, je me suis dit pourquoi pas quoi, pourquoi pas se laisser tenter. Et j'ai pris pour info, les Rotalu Secula, je sais pas quoi, là, que vous verrez dans la vidéo, ceux à 29 euros pièce, en gros, qui étaient notés en C, donc je me suis dit, pourquoi pas tenter, on verra bien. La BM iX3, pardon, sera révélée le 14 juillet prochain, donc futur gros SUV de la gamme BMW, en version électrique du coup, qui sera présenté le mardi 14 juillet, le jour de la fête nationale en France, c'est beau, quelle coïncidence. Renault va présenter sa nouvelle Zoé, va prêter, pardon, sa nouvelle Zoé à tout un village pendant 3 ans. Alors, vous excitez pas, le village en question, il fait que 25 habitants, donc ils vont pas prêter beaucoup de Zoé finalement. Alors, ils vont peut-être en prêter une dizaine, parce qu'ils vont, s'il y a des couples, du coup, ils vont pas en prêter à chaque personne du couple. Donc, au final, ça fait un joli coup de com' pour Renault, pour pas trop cher. Bien vu, bien vu. Donc les annonces, hein, comme tous les samedis, beaucoup de Hyundai cette semaine, que ce soit Kona ou Ioniq, surtout des Ioniq pour le coup à moins de 20 000 euros, il y en a eu pas mal, étonnant cette semaine, et une Model 3 comme vous pouvez le voir en miniature, longue range propulsion pour 51 000 euros et 19 000 km, donc 600 km de WLTP, hein, on rappelle cette version-là. Alors Ikea va se lancer dans la vente de panneaux solaires cet automne, on se diversifie chez les Suédois, et oui, ça suffit, ils en ont marre de la vente des meubles et des canapés, bah du coup ils veulent faire des panneaux solaires maintenant. Pourquoi pas, pourquoi pas. ABP Corp prétend pouvoir commercialiser une batterie 90% moins chère que les lithium-ion. Donc ça serait des batteries polymères. Donc j'attends de voir hein, les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, il semblerait que la densité soit merdique, donc il faut mettre beaucoup de kilos supplémentaires pour arriver à une capacité similaire au lithium-ion. Donc au final, est-ce que ça va s'avérer être utile? Je sais pas, à voir. On verra bien en tout cas. Le Tesla Battery Day aura finalement lieu le 22 septembre 2020. Ça y est, la date a été arrêtée. Ça aura lieu donc le 22 septembre. Et on a hâte de voir ce qu'Elon Musk va nous présenter. Neuralink, Elon Musk le savant fou annonce un communiqué de presse pour fin août. Alors Neuralink, hein, c'est un peu le transhumanisme, c'est-à-dire lier la machine à l'homme au niveau du cerveau. Donc pour moi, ça me fait un peu peur tout ça. Je sais pas trop où on va, mais on va partir sur du Terminator ou du Matrix, là, on va rien comprendre, quoi. Un utilitaire électrique anglais bientôt sur le marché. Oui, c'est un petit modèle, donc, basé sur les taxis anglais, en version utilitaire. Donc par contre, je peux pas vous dire le nom de la marque et du modèle, hein, je me rappelle plus. C'est un nom à la con, donc ça en dirait un nom de code limite. Pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. Ils auraient pu trouver un terme plus français, quoi. Enfin plus anglais, un truc, un mot, quoi, pas des chiffres, une série de chiffres et de lettres. C'est un peu idiot d'avoir fait ça, mais bon, bref. Zero Motorcycles offre une remise de 1000 euros sur les motos électriques, sur leurs motos électriques, plus 900 euros de bonus écologique, donc ça fait une petite ristourne de 1900 euros, c'est toujours bon à prendre. Alors, je vous ai fait un tableau concernant Unity. Selon la vitesse de recharge de chaque voiture électrique, la vitesse moyenne de recharge, donc évidemment, à moins de 60 kW de vitesse moyenne de recharge, ben, vous paierez plus avec cette nouvelle formule que la formule tarifée à la minute du coup. Et ça va concerner pas mal de voitures, hein, parce que les Zoé et compagnie, la i208 aussi, ça dépendra à quel pourcentage de batterie vous démarrez la charge, mais la plupart du temps, elles tourneront à moins de 60 kW de charge, donc attention, attention, pareil pour Kona et Niro, qui sont donnés à 77 kW en pic, mais bon, ça dure pas toute la charge non plus, cette vitesse, donc ça va être problématique. Ça va coûter cher, hein, tout ça, ça va coûter un bras. Je vous laisse aller voir ça, j'ai mis le tableau en lien aussi. Elon Musk promet une révolution dans le domaine de la carrosserie pour sa Gigafactory allemande. Le modèle Y sera directement concerné par ça. Un nouveau modèle compact Tesla conçu en Allemagne. Décidément, cette Gigafactory fait beaucoup parler en n'ayant pas encore été créée. Donc peut-être une compacte hein, pour nos villes européennes, ce serait pas mal. Une compacte Tesla, 25 000 euros, de la taille d'une Zoé par exemple, ça serait l'idéal. Et on termine avec le point sur le coronavirus. Donc pas mal de cas encore hein, dans le monde. Et chez nous, on passe la barre des 30 000 décès.
Et petite pub concernant mon autre chaîne, donc sur la Formule 1 exclusivement. Je suis un passionné de F1 depuis que je suis tout petit, donc je me suis dit pourquoi pas lancer une chaîne sur la Formule 1, sur le sujet. Donc même principe que Electib, hein, revue de presse en gros, je donne mes avis et tout et tout. Donc c'est Tib F1 la chaîne, je vais mettre le lien dans les commentaires, vous pourrez aller vous abonner si ça vous intéresse, la Formule 1. Sur ce, je vous laisse, à demain pour de nouvelles actualités voitures électriques. Allez, ciao!